Dans cette leçon, nous introduisons le framework jQuery. On appelle framework JavaScript une bibliothèque de fichiers JavaScript rassemblant des fonctions qui permettent de simplifier les instructions, synthétiser certaines tâches répétitives, faire les tests qui adaptent le code aux différents navigateurs, etc. Nous allons voir comment utiliser JavaScript et très brièvement sur quelques exemples, voir en quoi la syntaxe de JavaScript en est largement simplifiée. On appelle framework JavaScript une bibliothèque de fichiers JavaScript rassemblant des fonctions qui permettent de simplifier les instructions, synthétiser certaines tâches répétitives, faire les tests qui adaptent le code aux différents navigateurs, etc. jQuery est l'un de ces frameworks. C'est donc un ensemble de fonctions qui permettent notamment de manipuler aisément les éléments du DOM, c'est-à-dire de la page HTML, et le code CSS associé. jQuery permet notamment la création d'animations et d'effets, d'effectuer des opérations complexes sur les chaînes de caractères, de mettre en place aisément une communication client-serveur à travers l'architecture Ajax, etc. jQuery est très vaste. Nous n'allons voir ici que quelques fonctionnalités ou méthodes qui donneront un avant-goût de sa puissance. Comment mettre en œuvre jQuery? Une première solution est de télécharger la dernière version du framework. jQuery apparaît sous la forme d'un fichier jQuery.js, le nom de ce fichier étant éventuellement enrichi par un numéro de version. On déplace ce fichier à l'intérieur du dossier contenant les autres fichiers de notre projet. Il faut ensuite déclarer le fichier jQuery.js dans l'entête du fichier HTML, comme on le ferait avec un fichier JavaScript standard présent localement. La seconde façon est de déclarer jQuery en fournissant une localisation sur le web. Cette dernière façon de faire présente l'avantage pour l'internaute de ne devoir télécharger le fichier qu'une seule fois, il sera dans le cache du navigateur, et de toujours disposer de la dernière version du framework. Voyons sur un exercice comment utiliser jQuery. Reprenons le jeu des pays développé dans la partie précédente et modifions l'entête du fichier HTML pour pouvoir utiliser jQuery. Ensuite, dans le fichier JavaScript, changeons les instructions de type document.getElementById de quelque chose par $, parenthèse, dièse, ce quelque chose, fermez la parenthèse. Testons pour voir si cette simplification apportée au code fonctionne. Que se passe-t-il? jQuery repose sur une seule fonction. jQuery, parenthèse, ou plus simplement $. Comme toutes les fonctions JavaScript, cette fonction accepte des paramètres et retourne un objet. Si on passe une chaîne de caractères, comme précédemment, on accède à un objet du DOM, c'est-à-dire de la page HTML. C'est ce que nous venons de faire en écrivant $, ouvrez les parenthèses, dièse, div1. L'utilisation du symbole dièse pour identifier un élément est la même que pour un fichier de style CSS. On peut aussi passer comme argument une classe donnée. Par exemple ici, classe 1. En écrivant $, ouvrez les parenthèses, .classe 1, on cible tous les éléments du DOM possédant cette classe. Plus largement, et c'est ce qui fait l'intérêt de jQuery, on va pouvoir passer comme argument des sélecteurs complexes suivant la même logique que celle décrite dans la leçon sur CSS. Ici, par exemple, on cible tous les éléments de type paragraphe et de classe 1 contenus dans le conteneur div et on utilise la méthode hide qui va rendre invisibles tous ces éléments. Une écriture donc très efficace que vous pouvez tester avec le petit exemple de code HTML proposé. On
On peut aussi passer l'ensemble d'une fonction. $, ouvrez les parenthèses, function, et jQuery va exécuter cette fonction une fois que la page sera chargée par le navigateur. C'est la raison pour laquelle on encapsule souvent l'ensemble du code JavaScript à l'intérieur des accolades précédentes lorsqu'on veut être sûr d'éviter des problèmes entre JavaScript et HTML au chargement de la page. Cette instruction est l'équivalent de l'instruction document.onload utilisée dans la leçon précédente. Ceci nous amène au deuxième exercice. On copie le code JavaScript écrit précédemment à l'intérieur de document.onload, à l'intérieur de l'instruction suivante. $, ouvrez les parenthèses, function, parenthèse, accolade, etc. On n'oublie pas de refermer correctement la parenthèse et l'accolade qui viennent ainsi d'être ouvertes. L'accolade pour les instructions de la fonction, la parenthèse pour l'objet jQuery. Troisième exercice, testons les méthodes after et before qui permettent d'introduire du contenu après et avant un conteneur existant, mais toujours à l'intérieur de ce dernier. Ensuite, nous allons ajouter un timer. Pour ce faire, on utilise la fonction JavaScript setInterval. Cette fonction, une fois lancée, déclenche à intervalles réguliers une autre fonction. Le code est très simple. On initialise une variable timerIni à 0. SetInterval lance à intervalles réguliers, ici toutes les 1000 millisecondes, une fonction. Ici la fonction que nous avons appelée horloge. Que fait cette fonction horloge? Tout simplement, elle incrémente la variable timerIni et met à jour l'élément heure du document HTML. N'oubliez pas de créer cet élément avec l'identifiant heure dans le fichier HTML. Une remarque, cet exercice nous donne l'occasion d'introduire la fonction texte, qui est un tout petit peu différente de la fonction HTML. Tandis que la fonction HTML traite une chaîne de caractères comme une chaîne HTML, contenant éventuellement des balises, la fonction texte traite une chaîne comme du texte. Toute mise en forme à l'aide de balises va disparaître. Ne demeurera en quelque sorte que le texte brut. Une fois que vous aurez créé ce timer, je vous propose d'ajouter un test. Après 60 secondes, on masque le bouton Valider. On utilisera bien sûr la méthode jQuery_hide et on affichera directement la solution au jeu des pays. Enfin, nous allons ajouter des instructions à la fonction reset qui démasquera le bouton Valider. On utilisera la méthode jQuery_show et relancera le timer. Voilà, c'est à vous. Pour finir cet aperçu très rapide de jQuery, nous vous proposons un deuxième exercice. Toujours dans le jeu des pays, on souhaite créer les listes déroulantes grâce à une boucle et en utilisant la méthode append qui insère un contenu à l'intérieur d'un conteneur après le dernier élément trouvé. On parle de dernier enfant du conteneur parent. N'oubliez pas de modifier dynamiquement autant de fois qu'il y a de pays les attributs id et name de ces nouvelles listes. C'est à vous. À titre d'information, un petit mot sur jQuery UI. jQuery UI complète jQuery en offrant des méthodes facilitant grandement la réalisation d'interfaces utilisateurs, comprenant notamment des onglets, des accordéons, des menus, des sélecteurs de date, etc. jQuery UI sort du cadre de ce module, mais si cela vous intéresse, vous trouverez plusieurs tutoriels sur Internet. Voici donc pour cette courte introduction à jQuery. Cette leçon clôt également la première partie de ce module, à l'occasion de laquelle nous avons introduit HTML, CSS, JavaScript. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce module, consacrée à HTML5 et quelques-unes des nouveautés qu'il apporte.
À très bientôt.